Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui a pour but de vous faire découvrir les documents qui sont mis à votre disposition pour vous faciliter la tâche sur votre mission difficile qui est de former les joueurs biscarrossés sur la catégorie moins de 14. Comme vous allez le constater, nous allons nous appuyer sur deux documents. Le premier document, c'est le plan de formation du joueur biscarrossé et qui sera en lien direct, vous verrez, avec le projet de jeu qu'on a mis à votre disposition aussi. Si l'on parle du plan de formation du joueur Viscarrossé, eh bien vous verrez qu'il y a sur le début de ce document plusieurs fiches qui vous récapitulent quelles sont les étapes à franchir catégorie par catégorie, et notamment en moins de 14 en ce qui vous concerne, sur la catégorie, la ressource pardon, affective relationnelle qui sera plutôt indiquée en orange, la ressource perceptive décisionnelle qui sera plutôt en bleu. Vous allez ensuite avoir la même chose sur ce qui est en défense. Donc là, on a vu ce qui était en attaque. Là, maintenant, on voit ce qui est en défense. Vous allez ensuite avoir plusieurs fiches qui vont concerner les ressources techniques concernant la conquête, touche, mêlée. Vous allez ensuite avoir tout ce qui va être les outils offensifs sur la manipulation de balles, le jeu au pied. Vous allez ensuite avoir tout ce qui est attitude au contact. Donc là, cette ressource technique, elles vont plutôt être indiquées en violet. Vous allez aussi avoir la ressource physique. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses à aborder en moins de 14, et notamment le perfectionnement sur tout ce qui est proprioception, souplesse, vitesse de gestuelle, etc. Toutes ces ressources, elles sont récapitulées sous cette forme-là, donc notamment sur les ressources affectives relationnelles et sur la ressource perceptive décisionnelle. Vous avez aussi à votre disposition des fiches d'évaluation sur ces ressources-là, que ce soit en défense ou en attaque. Exactement la même chose. Vous avez aussi à votre disposition dans ce document la planification annuelle sur cette catégorie moins de 14. Vous allez voir que mois par mois, vous allez avoir des ressources à aborder. Et notamment, si on parle du mois de novembre ou décembre, ce qui va nous intéresser, on va faire des focus sur la ressource perceptive décisionnelle. Donc, améliorer le rôle du porteur avec les relations qu'il peut avoir avec ses gardes du corps, ses soutiens proches. Et notamment l'appropriation du plan de circulation du joueur qu'on abordera un petit peu plus tard. Sur chaque mois, vous allez avoir une fiche dédiée, vous voyez, novembre, décembre, etc. Si on s'attarde un peu sur le mois de novembre, vous verrez qu'on sera évidemment sur l'opposition, la défense, et là on va travailler sur comment prendre en compte les repères de jeu, où est le ballon, où sont mes partenaires, les adversaires, améliorer la préaction du joueur notamment avant le plaquage, etc. Donc à chaque fois vous allez avoir des apprentissages techniques, physiques, en lien avec ce thème de travail. Vous allez aussi avoir des petits repères ici sur quelles ressources je vais travailler et comment la travailler, quels vont être les objectifs, en gros, sur ces ressources, ces objectifs que je vais devoir atteindre. Et enfin, sur chaque fiche, vous avez le découpage préconisé, ça n'est pas une obligation, mais préconisé sur ce type de séance, à savoir une situation challenge, un collectif réduit en homme contre homme, et enfin un collectif total. Mais vous verrez que vous pourrez à chaque fois interchanger tous ces blocs-là, mais ils devront à chaque fois apparaître. Donc on a ces fiches-là jusqu'au mois de juin. Et enfin, voici comment pourrait se dérouler une séance type, avec un petit brief en début de séance, une situation 1, soit challenge, soit en collectif total. On peut commencer par du jeu, d'accord, du jeu à toucher, à plaquer, avec un petit échauffement au préalable si on est à plaquer, évidemment. Ensuite, une situation 2 qui peut être un collectif réduit, un petit atelier, ou une situation en jeu réel. Ça peut souvent être une situation en jeu réel sur la situation 2. On peut avoir une situation 3 qui sera cette fois-ci une situation challenge si on ne l'a pas fait, ou en situation 1, ou un collectif réduit si on l'a pas fait, si on n'a pas fait notre collectif total au départ. Vous avez la possibilité à la fin de faire un total ou en réduit en fonction de ce que vous avez fait avant. Et enfin, un petit débrief à la fin. Quoi qu'il en soit, pour que vous puissiez vous organiser, qu'il y ait un bon climat d'apprentissage, il va devoir falloir préparer la séance en fonction des objectifs du projet d'apprentissage. Il faudra répartir les joueurs par niveau si vous souhaitez le faire. Vous avez la possibilité
il va falloir, pardon, vous répartir les rôles. Il faudra un animateur, un observateur si vous êtes suffisamment nombreux. Qui fait quoi? Tout le monde doit avoir quelque chose à faire à chaque fois qu'il va y avoir une situation challenge, un collectif réduit, un collectif total. Il faudra ensuite bien penser à ranger le matériel, mais ça, bon, je vous laisserai gérer ça. Anticiper la situation maximale, la sollicitation maximale des joueurs, éviter toutes les colonnes de plus de 4 joueurs, etc. Je vous laisserai découvrir cette fiche-là qui vous permettra d'avoir un bon clip.